Bokertov. Bokertov Kula, Baruch Hashem. Allez, Zachinu encore d'étudier ce matin. Avec les deux dieux, Bezat Hashem, ce matin, on va étudier la paracha donc, de la semaine, Chokat, Parashat Adouma, comme tout le monde le sait. Il y a deux volets principaux, donc la faute du Lachon Hara qui était fait par rapport à la manne, et comme vous savez, où les Bnei Israël vont devoir avoir une épidémie, ils vont être tous touchés par les serpents. L'idée, on est chez Scouté qu'on fera ça dans la semaine, en fin de semaine. En tout cas, là aujourd'hui, on va parler donc, du début de la paracha de Chokat, donc le Parashat Adouma, et son intérêt, et comprendre un petit peu comment la paracha Adouma qui va rendre quelqu'un tamé, tahor tamé, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué, on va essayer de comprendre les attachés. Alors, juste avant ça, parce que c'est important aujourd'hui, je suis dans la semaine donc, du Nishmat de mon beau-père, donc Moshe Ben Bechri et le Nishmat Aaron Ben Sadia Bezat Hashem. Et fois chez les mâles, et Asher Ben Moshe Jami et Moshe Ben Asher, Asher French Ben Asher et bon, tous nos malades Bezat Hashem. Et s'il y en a qui sont derrière, Hashem, on a une kavana pour tout le monde. Allez, on attaque. Donc le rabbi il va nous enseigner quelque chose. D'abord, on prend le pasuk. De la paracha donc, de la semaine, donc Chokat, comme on l'a dit. Vadeber Hashem El Moshe, Vel Aaron les morts. D'accord. Donc, Akash Baruch Hu s'adresse donc à Moshe et à Aaron et il lui dit quoi? Zot Chokat Torah, Asher Tziva Hashem les morts, Daber El Bnei Israël, Veikru Elecha Para Aduma, Temima, Asher En Bahamum, Asher Lo Hala Alea Ol. D'accord. Donc c'est marqué comme ça. Donc, et voici le décret de la Torah, donc Zot Chokat Torah. D'accord. Tziva Hashem, il a ordonné, il dit maintenant, parle aux enfants d'Israël, d'accord? Vaïkrou Elecha, qui prennent pour toi une paradouma, donc une vache rousse, d'accord? Temima, parfaitement rousse, complètement rousse, c'est-à-dire même il ne faut pas qu'il y ait ne serait-ce que deux poils qui soient noirs. Asher Enba Moum, qui n'ait pas aucun défaut, qui n'a aucun défaut. Asher Lo Ala Elia Ol, et qui n'a reçu aucun juge, c'est-à-dire qui n'a jamais travaillé, d'accord? Donc elle est complètement pleine, qui n'a jamais travaillé, etc. Première question qu'on a à se poser, c'est tout au début, c'est Zot Chokat Torah. Et ça, c'est le décret de la Torah. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous savez très bien que dans la Torah, il y a plusieurs niveaux de mitzvot en vérité. D'accord? Comme il y a plusieurs niveaux de fautes. D'accord? Il y a des averot, shaim, avonot. D'accord? C'est pas ce qui manque. D'accord? Hatati, aviti, pashati, d'accord? Il y a des chataim. Donc il y a plusieurs niveaux de fautes. Mais au niveau des mitzvot, c'est pareil. On a des mitzvot, on a des mishpatim, on a des chokim, on a des edut. D'accord? C'est plusieurs niveaux aussi de commandements qui nous ont été donnés. Certains, donc, on va voir qui sont compréhensibles, d'autres qui le sont moins. Mais toujours est-il quelque chose qui est très étonnant, que tout le Michamim se pose comme question. Comment tu peux dire que la paradouma, Zot, Chokat, Torah? On a eu un mot un peu, qui est un peu similaire à ça. C'était à l'époque de quand on a dû manger la matzah à la sortie d'Égypte. C'est marqué comment c'est marqué là-bas? Zot Chokat à Pessah. Alors c'est marqué Chokat à Pessah. Pourquoi? C'est Yann de Pessah. Là on aurait dû dire Zot Chokat à Para ou Zot Chokat à Tahara, quelque chose qui soit lié avec la Para elle-même. Pourquoi on peut dire Zot Chokat à Torah? C'est-à-dire que toute la Torah Kula, toutes les Chokim de la Torah, tous les Mishpatim, toutes les Mitzvot, toutes les Edut, tout ce que tu veux trouver, c'est dans la paradouma. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous avez des réponses par rapport à ça? C'est vrai? Non? Alors vous êtes il veut donner une réponse qui est extrêmement simple, comme son habitude, mais encore une fois assez profonde et surtout qui va nous parler comme son habitude de Rabbi Lubavitch. Que ce mérite nous protège. Amen. Donc on va essayer de comprendre effectivement. Donc la question on l'a bien comprise, on la répète, d'accord? C'est comme on peut dire que la Torah nous dise que Zot Chokat à Torah, c'est que toute la Torah Kula, c'est un chok. Déjà c'est pas un chok. Excuse-moi, dans la Torah, il y a des chokim, mais aussi des mishpatim. Mishpatim, c'est des choses que même un goy peut comprendre, d'accord? Ne pas prendre la femme de son voisin ou pas voler, n'importe qui peut le comprendre. Un homme un petit peu normal, qui a un peu on appelle ça. Des lois sociales. C'est des lois sociales, exactement, des lois qu'on peut comprendre. Donc n'importe qui peut comprendre ça. Alors comment tu peux me dire que tout est chok? D'abord, pas tout est chok. Et encore une fois, pas toute la Torah est liée à la parole de Marc. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire? Alors écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Ça va pas être très long, vous attachez une petite demi-heure à peine. Tu rigoles? Ouais, demi-heure. Pourtant, je suis pas tunisien. Hein. Bon, ouais, c'est Billy Neder et une demi-heure. Allez, Billy Neder, ça va. C'est hors taxe? C'est hors taxe, ouais, c'est pour ça. Allez, ça va, allez. Allez, les autres Chokat à Torah, Achat Siva, Hachem. Et j'ai un bon maître. Hein. On lit un truc, on en dit 10. Bon, c'est comme ça. Ouais, les autres Chokat à Torah, Achat Siva, Hachem, les morts. Mais Milim, elle est. נפתחת פרשת פרדומה, אשר הפכה היה מתארה את מי שנטמא על ידי מת.
D'accord. Donc, c'est quoi d'abord, qu'est-ce que c'est que le Inyan? Bon, vous le savez peut-être, mais il y a des gens qui ne le savent pas. C'est quoi le Inyan? C'est quoi le processus de la paradouma? C'est quoi le Inyan de la paradouma? À quoi elle sert la paradouma? La paradouma, pour ceux qui ne le savent pas, elle vient purifier celui qui était Toumat Met. D'accord. Bon, aujourd'hui, malheureusement, on est tous Mémet. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, justement, on n'a plus la paradouma aujourd'hui de nos jours. La Toumat Met qui s'appelle Avi Avata Touma, ce qui est le plus haut niveau de Touma. Comme malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus Beth Amikdash, on n'a plus la vache rousse, on ne peut pas se rendre Tahor. Donc, même quand on va au Mikvé, on enlève un peu de salissure, je veux dire, mais ça reste malheureusement superficiel. On est tous Mémet aujourd'hui. D'accord. D'ailleurs, c'est des Chagav, entre parenthèses, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas le droit de monter au Harabaït, c'est une halakha. Même si vous allez en tourisme ou quoi que ce soit, vous avez des amis qui veulent y aller, dites-leur, non, c'est pas question, oui, on est israélien, le bétard, on va aller sur le Harabaït. Rabbi n'y va pas, c'est Assour. C'est un makom qui est Kadosh, c'est Assour les gamins, comme nous on est Tmeim, on n'a pas le droit de rentrer au Harabaït, parce que là, il y a encore la Gdusha du Beth Amikdash, même si le Beth Amikdash était détruit, cette Gdusha est toujours présente. On n'a pas le droit d'aller carrément là. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est Tmemet. Donc le processus de cette paradouma, c'est quoi? Eh bien, c'est très simple. Je prends une para, Adoma, je la brûle, j'en fais descendre, ce qu'on appelle FR en hébreu, j'en fais du FR. Ce FR-là, je le mets dans de l'eau, d'accord? Le Kohen, il vient, il prend celui qui est tamé, qui va vers lui, d'accord? Par exemple, imaginons par exemple, il était dans une pièce, et là, et nous, il y a eu un mort. Ce qui est arrivé dans le Beth Midrash chez nous ici. Il y a eu un mort ici. D'accord, vous vous rappelez, pour ceux qui on est au Chiour, on allait commencer un Chiour un soir, et du président, quelqu'un qui a fait une attaque, il est mort sur place. Moi, tu vois, entre nous, bon, à 120 ans, mais c'est quand même une belle mort. Mourir pendant un Chiour dans une Beth Knesset, c'est pas donner le scout à tout le monde. Et les Niflars, tout de suite, ce qu'il a dit le Rav, vite, les Kohanim dehors. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Oel. C'est-à-dire que quand il y a un mort dans un endroit, automatiquement, tout le Makom dans lequel le mort se trouve, il va entamer toutes les personnes qui sont à l'intérieur. Donc aujourd'hui, on est toutes Mémet. Donc nous, bon, on est déjà toutes Mémet, donc quoi qu'il arrive. Mais le Kohen, même aujourd'hui, même si pourtant il n'est pas un Kohen Gadol, même si pourtant, lui, il a quand même une notion de Gdusha, d'accord? Donc lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Tout de suite, il faut qu'il sorte. Et Chaga, c'est aussi pour ça qu'il n'a pas le droit de rentrer dans un cimetière juif. D'accord? Il n'a pas le droit de rentrer dans un cimetière juif. Pourquoi? Parce que là-bas, la Touma qui va ressortir du mort va en prendre la Gdusha du Kohen. Donc de là, on apprend que même Kohen aujourd'hui, il a cette forme de Gdusha. C'est pour ça qu'on lui doit lui donner préséance quand ils vont tous faire Torah. C'est lui qui nous bénit, etc. Parce qu'il garde un certain niveau de Gdusha. D'accord? Donc on prenait ces cendres-là, on les mettait dans l'eau et on vient asperger celui qui est tamé. Jusqu'à là, ça va. C'est bizarre. C'est pour ça que ça s'appelle un chok. Un chok, par définition, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est quand même bizarre. Ce qui est plus bizarre, c'est pas que ça. Parce que le fait qu'à la limite qu'on soit aspergé, dit bon, il y a de l'eau, il y a un processus entre guillemets magique, bon, qui est divin, on ne comprend pas. Et pire que ça, c'est celui maintenant. Donc maintenant, moi je suis le Kohen, je viens et je vous rends kadosh, je vous rends tahor, d'accord? Je viens tac. À l'instant T où moi je vous rends tahor, automatiquement moi je deviens tamé. C'est-à-dire que celui qui était tahor devient tamé, celui qui était tamé devient tahor. C'est un processus qui est très bizarre. Et jusqu'à quand? Jusqu'à que le soleil se couche, il faut qu'après j'aille au mikvé, Une fois que j'ai fait le mikvé, moi-même je redeviens tahor. Mais il n'empêche qu'à ce moment où j'ai fait ça, il y a un processus comme si Kaverhol, j'ai pris ta touma sur moi, momentanément, pour te libérer ta touma et de me libérer ensuite en allant au mikvé le soir pour me libérer de tout ça. Bizarre. C'est quand même quelque chose de très bizarre. Donc il dit le rabbi comme ça. Pardon? Oui, c'est quand tu prends une éponge. Quand tu prends une éponge. C'est comme ça qu'on l'explique, t'as raison. C'est ce qu'on explique, d'ailleurs, moi c'est pas moi qui l'ai dit ça l'année dernière d'ailleurs, j'avais lu ça, j'avais pas de mots mais j'ai lu ça. C'est comme quand tu prends une éponge, quand tu vas laver quelque chose qui est sale. D'accord? Ton éponge elle est propre et ta table elle est sale. D'accord? Tu viens avec ton éponge, tu vas essuyer. La table elle est propre, maintenant c'est ton éponge qui est sale. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait après? On les met sous l'eau, on la rince pour qu'elle devienne propre. C'est exactement le processus effectivement comme ça qu'on explique pour d'accord? Mais il n'empêche que c'est un processus qui reste quand même malgré tout assez bizarre. Parce que là, on parle de Rouhaniout. Il n'y a pas vraiment de contact direct. Ouais, il n'y a pas de contact. Là, il y a un contact. Je viens mettre ma main. Donc, c'est comme si tu m'avais dit, je dois mettre mes mains sur lui, je dois le toucher, je dois le porter. Je ne sais pas, avec quelque chose, un contact physique. Mais là, non. Je lui jette de l'eau. Je fais rien. Je lui jette de l'eau comme ça, tac. Bon, allez, on va essayer de comprendre. Mitzvah Zoaya, Sama les mitzvot, Sheena, Nitna, la Havana. Déjà, il faut bien comprendre que justement, si ça s'est fait comme ça, comme il dit ici le Rabbi, c'est une mitzvah qui nous a été donnée, où justement, Sheena Nitna la Havana, on ne te demande pas d'avoir une Havana, c'est d'avoir une compréhension. Havana, qui vient du mot Lavin, d'accord, comprendre, d'accord. Commence pas à être plus Racham que le Rachamim, d'être plus. De voir la vie d'avoir Kol Davar, il n'y a pas. C'est un Chok velo Yavar, on te l'a donné comme ça. Ve'igam,
Mechila bekirba nigudim. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a dit, donc on le dit dans les mots, il y a des nigudim, mais c'est des nigudim, pas nigudim, hein, nigudim. D'accord, c'est quoi le nigudim? C'est neged. C'est quoi neged? C'est qu'il y a des choses qui sont un contre l'autre. C'est ce qu'on vient de dire. Le taor devient tamé, le tamé devient taor. D'accord? Mais ça, c'est chad. Aparadouma mitahara et tatamim. Et tatamim. וצד השני היא מתאמת את התיאורים. משום כך מופיע בראש הפרשה הקדשה זו חוקה. לאמור חוקה חקקתי גזירה גזרתי אין לך רשות לערער אחריה. comme c'est marqué, c'est connu d'abord, c'est marqué dans la Gemara. Comme c'est marqué quoi? C'est marqué là-bas חוקה חקקתי. חוקה c'est donc חוק, c'est quelque chose qu'on comprend, donc c'est une mesure qui n'est pas très compréhensible. חקקתי c'est חקקתי, mais c'est חוקק. Chokek, c'est quelque chose qu'on a gravé, d'accord? Donc c'est marqué là-bas dans le pasouk. Choka hakakti, gzera gazarti. Donc il y a des chokim que j'ai gravés, que j'ai mis en place, c'est que ça veut dire gzerot gazarti, donc des décrets que j'ai décrétés. En hébreu, il n'y a pas de redondance. En lecha reshut, et surtout la fin du pasouk, c'est quoi? En lecha reshut le'arer acharea, et tu n'as pas l'autorisation d'essayer de la comprendre. Ça veut dire quoi, les amis? C'est-à-dire que quand on te dit, mon ami Thierry, Shahatnez, assourd de le mettre. Maintenant, je vais dire franchement, comme on a parlé avec Bernard ici. Quel rapport maintenant? Quel rapport il y a? Je mets un super costume, l'Irvat Shabbat Kodesh maintenant. Un costume Chaval à l'Azbat. D'accord? Gucci, ou je sais pas quelle marque vous voulez, Christian Dior, ou. Ce que vous voulez. D'accord? On te dit, mon ami, tu sais, dans tes cols, ton truc là, il est super, c'est un super sang en laine, machin magnifique. Mais dans tes cols, tous tes trucs, ils sont faits en lin. Il n'est pas cachère. Toi, tu l'as payé 3000 shekels, le truc. Comment ça? Les rois de Shabbat Kodesh, j'ai mis un super costume, classe, machin, etc. Tu me dis qu'il est, je ne veux même pas le mettre. Il dit non. Pourquoi? Shahatnez, le lait, le lin et la laine ensemble, c'est pas compatible. Pourquoi? Chok, il y a à voir. C'est comme ça, chokim de la Torah. Alors, bien sûr, on va après essayer de trouver des choses. Apparemment, c'est très bien, c'est une petite parenthèse. Shahatnez, ça fait deux mots négatifs. Vous savez, ça, shahatnez, c'est quoi? Shahatnez, c'est ce que c'est shahatnez? C'est le fait de mélanger le lait et la laine. C'est le shahatnez, d'accord? C'est le lait. Pourquoi je dis le lait, moi? Le lait et le lait. Donne-moi un verre de lait, toi. Je regarde, c'est pas vrai. C'est deux vêtements. Un vêtement en lin, un vêtement en laine. C'est pas de problème, ça c'est moutarde. Mais si c'est fait ensemble, donc du lait. Oh là là, de la laine et du lin, c'est un truc de ouf là. Bon, le lin et la laine, d'accord? J'ai pas déjà encore. Le lin et la laine, d'accord? Si je prends la laine, on te dit qu'il va les avoir. Mais pourquoi? Alors, comme j'ai dit, on voit d'ailleurs il y a des mots négatifs parce que le shahatnez, c'est deux mots, c'est le mot satan et le mot aez qui sont mélangés. D'accord, le haïs, vous savez que le haïs, c'est une connotation très négative, d'accord? C'est pour ça que c'est marqué que c'est sourd d'avoir des haïsim à la maison, d'accord? Parce que les haïsim, ce sont des prénotes, ce sont des animaux qui ont des prénotes de démons, de chédim, d'accord? D'ailleurs, c'est pas pour rien que même dans le Umot HaOlam, si vous regardez bien, vous voyez des fois les têtes de diable, ils ont une forme de bouc, comme ça, vous voyez, très souvent, ils ont comme deux cordes ici, d'accord? Un petit bouc ici, comme ça. Pourquoi ils ont fait comme ça? Et le nez un peu pointu comme ça, qui ressemble un petit peu quand tu regardes, c'est vraiment, on dirait un bouc, d'accord? Pourquoi est-ce qu'on dirait un bouc? Parce que justement, le haïs représente les forces du mal. D'accord? Et Satan, bon, c'est Satan. Donc, Shahatnez, c'est les lettres du mot Satan, et Verez, exactement des lettres. Donc, on dit ça représente donc, le mal. Donc, pour éviter qu'il y ait les démons, qu'il y ait des mauvais esprits qui viennent en toi, alors tu dis, il ne faut pas mettre Shahatnez. Ça, c'est une explication qu'on va essayer de comprendre. Mais sauf, en vérité, est-ce qu'on a une réponse à ça? On n'a pas de réponse à ça. Shahatnez, Nikuda, c'est assourd. Pareil, tu m'as dit mettre un boîtier noir. Pourquoi il est noir et pas blanc, jaune? Et pourquoi il est carré, il est pas rond? Et pourquoi? Alors on va dire oui, il a une forme qui ressemble au Beth Amikdash. Alors on va toujours trouver des choses qui vont te dire. On va essayer d'avoir une certaine compréhension. D'accord. Maintenant, il n'empêche que ça reste des chokim. Et un chok, comme c'est marqué ici, d'accord, un chok, tu ne vas pas venir à essayer de comprendre. C'est un chok, tu le fais. Il dit comme ça maintenant le Rav. Kiadoua. Mitralkot, Amemizot, les Shlosha Sugim, comme on le sait très bien, donc il y a trois Sugim, il y a trois niveaux de mitzvot. On a dit les Mishpatim. Mitzvah She'asechel Enoshi, Asmo, Mechayim et Kaiman. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant les Mishpatim? Ce sont des mitzvot que ton Sechel Enoshi, c'est ton intelligence, ton esprit humain, il peut comprendre. D'accord? Un truc tout bête. Par exemple, Kivudavem. Eh mec, j'ai pas besoin de Dieu pour comprendre ça. Tu prends des fois même des tribus, mieux que ça. Tu prends un animal, tu vois comme un chaton, il s'occupe autour de ses parents. Bon, il y a du kavod. Les animaux, ils comprennent ça. Les humains comprennent ça. Tu prends n'importe quelle tribu, même éloignée d'Afrique, tu verras qu'ils vont aimer leurs parents. C'est normal, c'est leurs parents. D'accord?
Bon, dans une génération où il y a beaucoup de débiles aujourd'hui, où malheureusement les enfants sont contre leurs parents, mais bon, c'est une génération un peu folle. Mais normalement, dans l'arrêté des choses, un père, un enfant, il aime son père, il aime sa mère, c'est-à-dire ça n'existe pas. Donc je n'ai pas besoin d'avoir un décret divin pour ça. Ça, c'est les mishpatim, d'accord? Voilà, encore une fois, l'Ixol, l'Ignov, je ne sais pas comment on a dit, toutes ces choses-là, comme il a dit tout à l'heure notre ami Abraham, c'est des choses que ce sont des mishpatim, ce sont des lois de société qu'on peut comprendre. Ne pas voler la femme du voisin, on comprend. Je suis marié, en face elle est mariée, j'ai pas besoin de parler avec elle. Alors je vais dire oui, il y a des gens qui tombent, c'est vrai, mais ça n'empêche pas que c'est punissable et par la Torah c'est Vadaï, mais aussi par les lois françaises ou enfin par les lois du pays, parce que c'est pas des choses qu'on doit faire. Mais en tout cas, c'est compréhensible par ce qu'on appelle un sechel enoshi, d'accord? Très bien. Ensuite, on a ce qu'on appelle donc les haïdot. Mais c'est les haïdot. Haïdot qui donne aussi comme Edout. Edout, c'est quoi Edout? C'est les témoignages, d'accord? Comme on dit Edout à Mizrach, Edout Marocain, d'accord? C'est quoi Edout? C'est un témoignage. Donc les haïdot, c'est quelque chose qui vient de témoigner. Qui vient de témoigner quoi? Sur les mitzvot, chez Oulai, lo ayinu magi'im aleh bekochenu atzmenu, ach leachar shenetnu me'et Hashem, beyicholtenu lehavin. Il dit maintenant, il y a d'autres lois, d'accord? Pour lesquels maintenant ce sont des mitzvot que, a priori, on n'aurait pas réussi à faire seul. Il a fallu qu'il y ait la main d'Hachem qui vienne nous aider pour les comprendre. Il donne ici l'exemple, par exemple, Achilat Matzah Bepessah. On était sauvés d'Égypte, d'accord? Par rapport à ça, la Torah nous a donné des mitzvot comme le fait de manger le korban Pessah ou de manger de la matzah. Même si on comprend pourquoi Dafka la matzah, mais la vana c'est quoi? Dire ok, mais en tout cas on comprend pourquoi. C'est parce qu'on est sorti d'Égypte, donc c'est une forme de remerciement pour Akash Baruch Hu. Mais même si on comprend pourquoi Dafka de la matzah et autre chose, mais on comprend quand même que, avec l'aide d'Hachem, il nous montre qu'il y a des mitzvot qui ont des tenants et aboutissants qu'on peut comprendre avec l'aide d'Hachem. Donc les premières, je répète, ce sont ce qu'on appelle Sechel Enoshi, c'est-à-dire que n'importe qui peut comprendre. Sechel Enoshi, encore une fois, c'est un esprit, un intellect humain. Le deuxième, c'est qu'on peut le comprendre, mais on a besoin d'une certaine forme d'Hachem, ou une forme d'édoute, d'accord? C'est quoi l'édoute? Une forme de témoignage. Par exemple, pourquoi on va lire la Megillah? Pourquoi on a mis à dire la Megillah? Bon, parce qu'on est sorti de l'histoire d'Esther. Pourquoi est-ce qu'on a mis les dérotes de Hanouka? Ce sont des choses qu'on peut comprendre. Pourquoi? Parce qu'elles sont rattachées à une édoute, à quelque chose, à une réalité du terrain, donc on arrive à comprendre ça. Le troisième sous, c'est quoi? C'est les fameux chokim dont on a parlé. Mitzvah she'en lahem kol achiza besechel enoshi. Ça, elle ne cherche pas à comprendre. Il n'y a pas de achiza, c'est qu'il n'y a pas d'emprise de l'esprit humain pour comprendre ces choses-là. Mot mitzvot paraduma, comme par exemple paraduma. Très bien. Maintenant, on va rentrer dans la vie du sujet, nous enseigner qu'est-ce que ça veut dire tout ça, et qu'est-ce que maintenant l'intérêt qu'on a de dire ça ce matin, en 5777 de notre ère, qu'est-ce que ça veut nous enseigner, ce qu'est cette paradouma? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Aujourd'hui, on a la paradouma? Non. Aujourd'hui, on est tamé? Oui. Aujourd'hui, on a le Beth Mikdash? Non. Alors, pourquoi on étudie encore cette paracha? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire ici? Quel est le lignan? Afalpi, shemeteva adavarim. Nota Adam, le kayem, beyoter, simchat mitzvah, sheu matzliar, la redet, ishmaotam, ulmataran. Are, le chokim, yesh ma'ala gdola, mikivun acher. Il dit comme ça. Normalement, quand on fait mitzvah, c'est très chassidoute, d'accord? Très vrai pour les Chabad, aussi vrai, voire plus encore chez les Breslev, d'accord? Mitzvah gedola, liot besimcha, d'accord? Mitzvah gedola, liot besimcha. C'est une mitzvah très grande d'être besimcha. Vous voyez, on l'entend souvent, et ça doit plus chez les Chabad qu'ailleurs, de dire l'inverse, simcha gedola, liot bemitzvah. C'est de reprendre ce même pidgam, cette même expression. Donc mitzvah gedola liot besimcha, c'est une grande mitzvah d'être besimcha. Et les Chabad ils chantent aussi quoi? Simcha gedola liot bemitzvah. C'est une grande joie de pouvoir faire des mitzvot. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire quoi? C'est quand tu fais une mitzvah, quand on est un peu chassid, c'est quoi? Quand tu fais une mitzvah, fais le besimcha. Fais-le pas comme encore un show le matin, ça prend la tête. Encore il faut faire les téfilines. Encore il faut manger kasher. Encore il faut se lever le matin. Encore il faut se lever le soir pour que tu coups de ratzot. Encore si, encore même les vacances, il ne faut pas respirer. Il faut manger kasher. Encore il faut aller dans un endroit classique. Ça va, je suis en vacances. C'est moi, je suis en vacances même. Je fais ma prière tout seul. Je vais faire ma prière, mais je la fais tout seul. Non, Habibi, même si tu es en vacances, c'est pas prière tout seul. La prière, c'est Betsibour. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est que on doit penser que la Torah, elle dit toujours, et tu vas la faire Bessimra. C'est que tu ne prends pas comme un joug. Encore, c'est un poids. Parce que pourquoi? Quand tu manges, c'est pas un poids. Quand tu dors, c'est pas un poids. Quand tu t'éclates, c'est pas un poids. Quand tu roules ta voiture, c'est pas un poids. Tu es content d'avoir tout ça. Bon, ben c'est pas un poids. Ben là, c'est pareil. Donc, mitzvah gedola liot besimcha. Mais on va comprendre en tant que juif.
quel simcha on doit avoir de dire qu'on est dans le mitzvah. Que je vous donner à moi, pas à notre, à moi. À chaque fois, des mitzvot que je peux faire. Que toi, Thierry, tu peux faire des mitzvot que tu peux faire, que Mohamed il voudrait faire, il ne peut pas. Sauf si bien sûr il s'est converti. Que Christian il ne fait pas. Que Bruce Lee ne fera pas non plus. C'est-à-dire que tu prends n'importe qui, il n'a pas eu cette chance-là d'avoir la Torah. D'accord. La simcha qu'on doit avoir, c'est d'être mamash, des enfants d'Hachem, et en tant que fils d'Hachem, de pouvoir, Baruch Hachem, faire Torah mitzvot. On doit être simcha de ça. On dit, quel simcha, je suis le fils d'Hachem. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quoi. Et donc, quelle preuve, parce que nous, on est carrément en Eretz Israël. On est dans le palais du roi. C'est-à-dire que non seulement on est les enfants du roi, mais on est dans son palais. C'est-à-dire que là, c'est les enfants du roi, mais qui sont en galoute. Pour on est les enfants du roi, on est en Eretz Israël. C'est que Yerushalayim encore plus. Combien on doit être Bessimcha? Il dit maintenant ça, bien évidemment, c'est pour des lois qu'on peut encore comprendre. Il dit maintenant les choukim nous étaient donnés. C'était donné pour la Simcha. Comment je peux être saméach quand je mets une boîte noire sur la tête? Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je peux être Bessimcha de faire le kibbutz de mes parents, parce que bon, je comprends. Je peux être Bessimcha parce que bon, je suis une bonne personne, moi j'ai volé personne, je dors sur mes deux oreilles. Je peux être Bessimcha de ça. On ne parle pas de gave. Alors Bessimcha, je suis content pour de ne pas tomber dans le mauvais côté. J'ai vu des gens qui sont tombés, moi, pour Hachem, j'ai eu le souhait de ne pas tomber. Je suis content. Je suis content pour Hachem d'être bien en shalom avec ma femme. Je suis content d'avoir des enfants. On est content, on peut être Bessimcha. Mais comment tu peux être Bessimcha dans des lois que tu ne comprends pas? Quel simcha tu peux en tirer? Ah, il dit ici le Rav, Yesh ma'alak de la mikivun acher pour les chukim. C'est quoi ce kivun? Shayehudi mekayem mitzvah shemogderet kechuka. Donc quand un juif il se met à faire donc, des mitzvot qui sont donc, du niveau des chokim, donc qui sont ils sont au-delà de la compréhension intellectuelle, ou mekayem ota rak mishum shekadosh baruch hu tziva la asota. Là, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Yuchash bemalosh aotzma et akesher shalom imbre olam. Là, on comprend quelque chose qui est extrêmement important. Il dit, tu sais pourquoi est-ce que les chokim nous ont été donnés à Rabbi Abraham? Tu sais pourquoi les chokim nous ont été donnés? Il dit, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, j'en reviens là-dessus, tout ce que tu peux comprendre, tu peux donner des raisons valables et logiques à la chose. Tu peux très bien dire, moi je tue pas parce que c'est marqué dans la Torah, je tue pas parce que c'est mal de tuer. Je vole pas parce que c'est marqué dans la Torah, je vole pas parce que je trouve pas normal de voler quelqu'un, que ça m'appartient pas, il n'y a pas de raison de voler. Je sais pas, moi je vais pas prendre la feuille du voisin comme on a dit tout à l'heure, d'accord? Ou alors envier la voiture de l'un ou de l'autre, ou la villa, ce que bon, tant pis pour lui, chacun sa chance, j'ai envie de te dire. Il y a des gens qui pensent comme ça. J'ai pas à m'enorgueillir de ça. Torah ou pas Torah, m'y je l'aurais fait quand même. C'est mon bon sens qui veut ça. D'accord? Mais les choukim, ils servent à quoi finalement, ces choukim? Ici, le Rabbi Lubavitch nous enseigne quelque chose qui est simple, mais qui est profond, qu'on doit comprendre. Il dit les choukim nous ont été instaurés pour apprendre, pour éduquer le juif à une seule chose, à faire les choses, les Shem Shamaim. C'est tout. Les Shem Shamaim. Pourquoi tu y fais? Tu comprends pas, non? Pourquoi tu fais? Parce que la Torah va demander de le faire. Aujourd'hui, nous, avec beaucoup de chirim qu'on a du Rav, ça nous paraît simple, ça paraît simpliste. Les gens qui sont loin de nous, on a fait 10 ans qu'on est piqué à ce genre de message. Et ceux qui sont loin de ce message, ils peuvent se poser la question, mais quel rapport maintenant tu comprends? Mais quel mal j'ai fait? Qu'est-ce que ça fait quand je vais au roux, si j'allume jour, nuit, c'est Shabbat, je l'allume, j'éteins. Qu'est-ce que ça lui fait de mal que moi, un petit bonhomme je suis, j'allume et j'éteins un moment? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? En quoi j'ai fait un kill cool dans le monde? On dit, mais mon ami, t'as pas compris. C'est pas une question de kill cool, pas kill cool. C'est une question parce que quand tu fais une chose sans comprendre pourquoi tu l'as fait, tu montres l'amour que tu as pour Hachem. Et c'est pour ça qu'on a été choisi, des Chagav. Parce qu'on était le seul peuple, dans tous les peuples à qui on a proposé la Torah, on est le seul peuple qui était capable de dire Naase Venishma. C'est quoi Naase Venishma? Je comprends rien ce qui est marqué dedans, je sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, mais non, tu m'as demandé de le faire, ok, on l'apprend, on verra, on va la faire. T'imagines, c'est comme si je disais à Thierry, bon, viens, je vais te faire travailler chez moi. Pourquoi je suis gagné? Ok, mais dans quoi? Quel salaire? Quand? Les horaires? C'est quand? Dans quelle matière? Qu'est-ce qu'on va faire? T'as besoin de quoi comme compétence? Je vais faire quoi exactement? C'est du téléphone? C'est quoi? Tu peux poser des questions. C'est extrêmement difficile. Il faut être juif pour faire dire ok, viens, on va faire pour qu'on comprenne ce qu'on fait. Il dit ok, t'inquiète pas, je viens. Tu sais pas si c'est physique, pas physique, tu auras le temps, pas le temps, la capacité physique ou intellectuelle de le faire. T'en sais rien. Ça, c'est la force du juif. Et ça, c'est des choukim. Les choukim, quand on fait des choukim, quand on met les téfilines, quand on fait le shahatnes, quand on fait ce genre de choses, quand on étudie, parce que je ne n'ai pas la paradouma, mais quand on étudie comme on fait ce matin, c'est comme si on remettait la paradouma vivante devant nous, là, le fait de l'étudier. Pourquoi? Parce que c'est ça le truc, c'est d'essayer de dire, je ne comprends pas ce que c'est que les choukim. Et ça ne m'intéresse même pas de comprendre ce que c'est qu'un chok. Parce que c'est marqué chok veut le gars avoir. C'est une loi,
et je dois pas le valet avant, c'est-à-dire, littéralement, c'est à ne pas passer, mais ça vient du mot avera. Donc je dois pas faire une avera, c'est-à-dire que je dois pas la transgresser. Je dois mettre des filines carrées sur le bras, ici, et les hommes, donc c'est ces pouilleuses de femmes là, qui mettent des téfilines ici et qui font du zilzoul des téfilines, ou ceux comme les Caraïbes qui disent ok, c'est vrai qu'en face de nous, et qui mettent un clou sur le mur, et qui mettent le téfiline ici, et ben c'est bon, il est en face de mes yeux, c'est très bon. On dit Habib, va écouter, va prendre la Gemara qui est ici, étudie le Chachamim, tu vas comprendre ce que ça veut dire. Un chok, c'est un chok, c'est marqué, qui ça doit être noir, c'est pas marqué ni blanc, ni rouge, ni vert, c'est marqué noir, alors tu dois le faire noir, c'est marqué carré, fais-le carré, c'est marqué entre tes deux yeux, mais entre tes deux yeux, c'est marqué sur le muscle, sur la pomme de ton bras, mais sur ton bras, on t'a pas dit de le faire ailleurs, c'est comme ça que c'est marqué, fais comme c'est marqué. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Si on a la réponse, c'est comme on dit, parce que. Pourquoi? Alors, sur des bons juifs, pourquoi? Un juif répond à une question. Le mec il dit pourquoi? Il dit pourquoi pas. Voilà. C'est ça, à chaque tu dirais, mais pourquoi pas? Parce que le lien des Choukim, c'est exactement ça. Ça veut dire montrer comment on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'être capable de dire à Akadosh Baruch Hu, je comprends pas, je le fais quand même. Et tu sais pourquoi? Maintenant, c'est ce que je veux dire, maintenant, c'est que de moi, prenez-le comme vous voulez. Parce que Dieu, moi, je l'ai jamais vu. Tu l'as vu, Dieu? Moi, je l'ai jamais vu. Pourtant, je sais qu'il est là. Mais comment je peux savoir qu'il est là? Tu dis, c'est une Mouna, Chazaka et Bitarol. Ok, c'est ça. Sauf qu'il n'est pas là. Je ne le vois pas. En mode Mordechai, je le vois. Shmuel, je te vois. Je vous vois tous. Vous me voyez, moi aussi, Nachon. Bon, c'est dur de ne pas me voir. Vous voyez, quand même, je suis physique. Mais Hachem, il est immense. Il est immensément grand. Il a l'infini. On ne le voit pas. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on le ressente? Tu sais, quand on rentre, il dit Rabbi Nachman. Ici, dans Rabbi Lovitch, vous savez ce qu'il dit ici? Il dit, quand tu fais les chokim et tu les fais sans te poser de questions, Akadosh Baruch Hu donne ses kochot, de quoi ça s'appelle? C'est ce qu'on appelle Siata Dishmaya, l'aide du ciel. Comment tu te sens des fois proche d'Hachem beaucoup plus que d'habitude? C'est parce qu'à ce moment-là, même les chokim, tu les fais avec beaucoup de kavana. Tu dis, prends pas ça comme à la légère. Moi, je comprends pas, alors je les fais vite fait. Non. On t'a mis mes zuzas à la porte. Bon, ok, alors c'est vrai, c'est une édoute parce que ça nous rappelle que quand à Pessah, quand le Samavet il est passé pour tuer tout le monde, nous on a mis sur les linteaux, on a mis du sang. Et pourquoi tu mets mes zuzas? Mais du sang, on devrait remettre du sang à la limite, comme c'était marqué, pourquoi tu mets du sang? Où c'est marqué? Parce qu'elle dit c'est Shem Shakai qui est là-bas, chez Yudal. Ok, on prend ça comme une édoute, ok, c'est dit, on fait. Tu comprends pas, c'est pas grave. On t'a pas de comprendre. Parce qu'il y a des choses qui sont, il y a des choses qui sont au niveau du Sechel Enoshi, mais il y a des choses qui sont au Sechel Eloki, c'est-à-dire que c'est Eloki, quand c'est Eloki, c'est du divin, et là tu ne vas pas comprendre. Pourquoi tu vas pas comprendre? Parce que quand même tu veux t'appeler le Hari Akadosh. Et si vous ne me croyez pas, allez voir, pour ceux qui connaissent un petit peu la lecture, allez voir le Hari Kadosh dans le Etzraïm, dans sa Agdama. Il te dit, je vais essayer de vous expliquer jusqu'au Olam de Hatzilut. Au-delà de ça, je m'arrêterai parce qu'on n'arrive pas à comprendre, notre cerveau n'est pas suffisamment ouvert pour comprendre ce que c'est que au-delà du monde de la Hatzilut. Il dit, pourquoi il nous dit ça? Puisqu'on est Moukbali, mais il a fait en sorte que notre cerveau soit notamment Moukbali et soit notamment limité. Pourquoi? Parce que notre but, c'est quand même de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu sans avoir pour autant des compréhensions à chaque fois de chaque chose. Et il termine comme ça, Bezat Hashem, il dura 5 minutes. שבמזרח אחרת, בביזות אחרות, אין הדבר הזה בא לידי ביטוי מופתלת. כשיהודי מקיים למשל את מצוות כיבוד אב ואם, הוא עלול שלא לחשוב כלל הקדוש ברוך הוא. Quand tu sers, tu vas tes parents. Même aujourd'hui, ton père, tu le sers. En lui donnant le Kaddish, tu sers ton père. Pas oublier qu'on nous, quand c'est marqué Chaye Sarah, mais c'est Chaye Sarah. Quand Sarah est morte, on dit Chaye Sarah. Oui, la vie de Sarah, non, la mort de Sarah. Pourquoi Chaye Sarah? Il dit non. Pour enseigner aux Juifs que quand le Juif il meurt, il commence sa vraie vie éternelle. Elle commence après qu'il ait quitté ce monde-là, qui n'est qu'un prosdor, qui n'est qu'un couloir. Donc en réalité, comment on fait du Kivud Avem, de leur vivant, c'est Vadaï, mais aussi de leur mort. Quand on fait le Kaddish, on fait Seudat Mitzvah, on fait des Lunishmat, on fait des Mishnayot, on fait un livret Torah, on met une pièce de Tzedaka, tout ça, ça s'appelle Kivud Avem encore. C'est très très important, ça fait monter les Lunishmat. Il a encore le srout de monter encore sa Neshama. Mieux que ça. Vous prenez ça avec des guillemets, mais c'est une réalité. Il y a des gens qui peuvent être choqués. Mais le mort il profite plus, enfin la neshama du mort il profite plus que quand il est vivant. C'est-à-dire ton père il profite plus des bienfaits que tu lui fais maintenant qu'il est mort. Pourquoi? Ça va là, c'est marqué Liaïloui Nishmat. C'est-à-dire que tant qu'il était là, bon, dans les cieux on dit bon c'est bien, il a un fils qui est dans la Torah, Kola Kavod, on lui donne un salaire. Maintenant qu'il est dans le monde à Emet, le monde du Emet, d'accord? Il a quitté ce monde-là, c'est quoi le Liaïloui Nishmat? C'est que maintenant son neshama il est venu là, d'accord? Chaque anniversaire qu'on fait pour lui, chaque chose qu'on fait pour lui, chaque mise qu'on fait pour lui, qu'est-ce qu'on fait? Ce niveau-là, on le fait monter de dargot en dargot. C'est-à-dire qu'il se rapproche encore plus de Akadosh Baruch Hu. Si on avait les yeux pour voir, on verrait nos ancêtres taper des mains, Toda, il nous dirait un grand Toda, il dirait mais tu peux pas savoir les bienfaits que tu me fais. Toi, tu es triste, ce qui est normal, parce que nous, on est des humains.
on pleure de nos chers disparus. Mais eux, ils sont heureux parce qu'ils sont dans le Olam Elmet et leur Neshama, elle profite de ça. Et ceux qui et qui malheureusement, j'en connais quelques-uns à qui j'ai fait un peu de moussard, et qui m'ont dit, ouais, moi, oui, les dieux, je laisse tout tomber. Tu ne peux pas faire pire que ça de mal à la personne qui t'a quitté. Tu vis mal la perte de ta maman, je peux comprendre, ou d'un enfant, on peut le comprendre. Mais de dire, je mets un revers, je mets un bras d'honneur à Kosbourou, ben tant pis, je rejette tout en bloc. Il n'y a pas pire que tu as fait, parce que là, non seulement tu te fais du mal à toi-même, mais tu ne te rends pas compte dans les cieux comment tu es en train de détruire le Neshama de ton défunt. Parce qu'il dit, mais non, qu'est-ce que tu fais? Pas du tout. Maintenant, je suis dans le même aide-moi. Maintenant, plus que jamais, j'ai besoin de toi. Plus que jamais, renforce-toi. Et si vous remarquez bien, que je vous connais dans sa grande miséricorde, qu'est-ce qu'il fait? Très souvent, on voit des gens qui étaient très très loin. Quand il y a un défunt, ils commencent à faire tchouva. Nous, ils ont cette force. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont ce déclic? C'est que je il leur donne un chesed, pas pour nous-mêmes. C'est un chesed qu'il a pour les défunts. Il dit, bon, tu sais quoi, tes descendants, je leur fais faire tes chouvas pour qu'ils puissent te faire un kaddish. Pour qu'ils puissent payer, il ne sait pas faire, qu'ils puissent payer quelqu'un qui te fasse un kaddish. Au moins qu'il te fasse montrer que tu ne sois pas mort pour moi. On refait la parenthèse. Donc on t'a mis comme ça. Il dit, mince, tu fais qui vous d'avail? Tu sers ton père, tu sers ta mère. En toute honnêteté, ou bien tu fais une mitzvah, quelle qu'elle soit, d'accord? Je sais pas moi, tu prends une petite mémé, tu l'aides à traverser ou tu lui portes ses bagages, d'accord? Tu l'as fait avec le cœur, c'est une mitzvah, d'accord? En toute honnêteté, à ce moment-là, tu penses à Hachem. Pas spécifiquement, parce que tu penses à la mitzvah elle-même, ce qu'on appelle le gouf à mitzvah. Et une mitzvah qui se présente à moi, mais je la fais. D'accord? Je ne suis pas en train de dire, tu comprends, je fais ça à l'Echem Shamé. On devrait, si on avait des bonnes kabbales, on devrait dire, bon, je fais Arinime Kabel Alay, mitzvah tassé, il va falloir Kamocha, etc. Et je vais, il faut dire tout ça avant de donner la main à la mémé et la faire traverser ou prendre son caddie. C'est vrai, on devrait dire ça. Sauf qu'on ne le fait pas. Nous, on fait ça avec le cœur. Ah, bah, je vais vous aider. Ou bêtement. Tu tiens la porte de quelqu'un qui rentre, nous on appelle ça de la politesse. Ça s'appelle une mitzvah. Pourquoi c'est une mitzvah? Une mitzvah de quoi? De Chretz. Chretz Kadma la Torah. Donc quand je tiens la porte à quelqu'un, même s'il ne me dit même pas merci, avec un grand sourire, shalom. Même si il passe devant toi, il ne t'a pas ni merci, ni shalom, c'est pas grave, toi tu as fait ta mitzvah. Lui c'est son problème à lui. Fais ta mitzvah. Mais à ce moment-là, ce que tu te dis, il y a la mitzvah. Non, que j'ai, bon, c'est des Chretz, c'est de la politesse, c'est pas grave. J'étais bien éduqué. Qu'est-ce qu'on dit? Oh, j'étais bien éduqué. On dit tout ça, d'accord? T'as s'éduquer. Vous êtes en train de faire une mitzvah Hachem. Il dit maintenant, regardez bien ce qu'il nous dit ici, le Rabbi Lubavitch. Et là, al chovato aishit clapé au rab. Donc c'est si fait, on appelle ça, kibud avem. Oil, cependant, a mitzvah zo i sichlit vegionit. Elle est compréhensible au niveau d'un intellect. Pourquoi je cherche mes parents? C'est normal, c'est mes parents, hein, je leur bats tout. Ouais, d'accord, pourquoi t'as une petite mémé? Bah, c'est normal, c'est une petite vieille, je vais l'aider, c'est tout à fait normal, ça me paraît logique, d'accord? C'est idionie, c'est quelque chose de logique, ok? Ou aloul, elle est quand même mes minéim, d'accord? Amonéim, enoshim, gerida, c'est que bon, ça reste dans le guéder, ça veut dire de ce que tout le monde pourrait faire. Léo, me'abed, et argasha, zo, mitzvah Hachem, et là il perd l'argasha, le ressenti que c'est une mitzvah Hachem. Il ne le ressent pas. Il fait une mitzvah, mais on ne ressent pas que c'est une mitzvah Hachem mamash. Léo, madzo. Je vais mitzvah al sichli, mais une mitzvah qui est au-delà du sechel, et on finit avec ça. En lo shum efsharut lishkor et akadosh baruch hu. Maintenant que tu fais une mitzvah qui n'est pas sichli, qui n'a aucune logique, il n'y a aucune logique de mettre tes tefillin. Il n'y a aucune logique de faire un shadez, encore une fois. Mais achar she'en shum siba, il n'y a pas aucune raison de le faire si ce n'est que de le faire pour Hachem lui-même. Achel lekayem et ta mitzvah. Ze eisber lekar, shekaasher haTorah ba letzavatenu. Et mitzvah para adouma, en hi omeret zot chukat apara. C'est pas marqué zot chukat, comme on l'a dit au début, en préambule. C'est pas marqué zot chukat apara, d'accord? C'est marqué zot chukat à Torah. Pour te dire qu'en vérité, quand tu fais tes mitzvot, fais-les comme des chukim. Mais toutes tes mitzvot, fais-les comme des chukim. Pour nous enseigner quoi? Qu'est-ce que ça veut nous dire ici? C'est-à-dire que arrête de faire tes mitzvot parce que tu penses que c'est bien. Parce que ton cœur le dit. Parce que tu as envie. Tu sais pourquoi? Parce que si de jour en main, ton cœur il te le dit plus, mais tu fais plus la mitzvah. Chez le Neda, Dieu préserve, quelqu'un il se prend la tête avec son grand frère, c'est son Bechor. C'est marqué dans la Torah, Kavod Avira, Ve'et Imecha. Et tout le monde dit, pourquoi ce Ve'et? Le Et il vient de dire quoi? Mal, c'est Et, c'est dire Et. Mais Et, ça veut dire aussi, c'est une conjonction de coordination. C'est quoi ce Et? C'est-à-dire, la Torah nous dit, le Et, En Et, et là les rabots. C'est-à-dire, rajouter quelque chose. Et qu'est-ce que ça vient de rajouter? Le Bechor. C'est qu'un moi, par exemple, mon Bechor, quand il rentre, quand mon frère aîné il rentre, je me dois de me lever. C'est que mon père il n'est pas là, je dois donner autant de kavod à mon Bechor qu'à mon père quand mon père il n'est pas là. C'est-à-dire que c'est mon Bechor, c'est. Maintenant, pour X raison, je me suis pris la tête avec lui. D'accord? C'est-à-dire que si c'est qu'on fait des mitzvot avec le cœur,
Ah, c'est mon grand frère, je lui dois du respect. Mais c'est parce que c'est mon grand frère que je dois du respect, parce que j'ai été éduqué comme ça, à la marocaine, les grands frères, c'est les grands frères. Ah, très bien, ok. Le jour, Hachem, tu te prends la tête avec lui. Histoire d'oseille, histoire entre frères, des choses qui arrivent, entre les femmes, des choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais quoi? T'es plus mon frère, t'es plus rien. Pourquoi t'arrives ça? Pourquoi t'arrives à penser ça? Tu sais pourquoi? Parce que tout ce qu'à présent, la mitzvah de ton frère, tu ne le disais pas parce que c'était une mitzvah d'Hachem, c'est marqué dans la Torah. Tu le faisais parce que ton cœur te disait. Donc maintenant que ton cœur, vu que c'est ton cœur, maintenant ton cœur ne te le dit pas, pourquoi? Parce qu'à cause d'une friction, d'un conflit, quoi que ce soit, ça y est, j'entends conflit, et bah t'es plus rien pour moi, t'es dégage, je viens plus entendre parler de toi, je te raccroche au nez. Moi, Dieu préserve, j'ai de la famille très proche. Pendant 20 ans, entre frères et sœurs, ne sont pas parlé. Pendant 20 ans, frères et sœurs, je parle. 20 ans sans se parler. Mais comment tu peux, Yerushalayim, avec ton propre frère, ta propre sœur, tu ne peux pas te parler pendant 20 ans? T'es quelque chose dans ta tête, t'es logique dans ta tête. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu fais les choses qu'avec le cœur, des fois, oh non, je la sens pas. Mais ta race, on t'a pas dit que tu la sentir ou pas la sentir. Tu te la faire parce que c'est la Kajou qui te l'a ordonné. Et mitzvah, c'est quoi mitzvah? C'est un tzivouï. Mais c'est tzivouï. Tzivouï, c'est un commandement. C'est même si tu l'as comprise en tant que logique, c'est ça où ils vont venir le rabbi. Et on finira même avec ça. C'est ça que tu veux comprendre. C'est que même le kivud avem, même le fait de faire une bracha, même le fait de chez n'importe quelle mitzvah qui est compréhensible par l'homme, ne pas voler, ne pas tuer, c'est pas simplement parce que tu la comprends que tu dois la faire. C'est parce que tu dois la faire comme si c'était un roc. Comme tu comprends pas qu'on appelle les téphilites, que c'est un boîte noire qu'on doit mettre sur notre tête, là, comme si on était des avions avec la boîte noire, t'as rien compris à ça, tu l'as fait quand même. Donc, kivud avem, de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas prendre la femme de ton prochain, même ça, même si tu l'as compris, on s'en fout de ta compréhension. Prends-la comme un roc. C'est ça qui est devenu, c'est le Rabbi Lovitch. Prends-la comme un roc. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un roc. Tu le fais quoi? Les Shem Shamaïm. Et si tu l'as fait les Shem Shamaïm, même quand tu n'as pas envie, bah, tu l'as fait quand même. Même quand tu es en conflit, bah, tu respectes quand même tes parents. Même quand tu es en conflit, tu respectes ton grand frère. Même quand tu es en conflit, même si tu manques, je le n'ai aucun d'entre nous. Tu n'as rien dans les poches. Quelqu'un, il n'a rien dans ses poches. Il ne va pas se mettre à voler. Ouais, tu comprends, mais attends, moi j'ai été volé, bah, moi aussi j'étais volé, bah, je vole les voleurs. Qui t'a dit que tu peux voler un voleur? Le voleur il va payer. Qui te dit que toi, parce que sans lui, sans voile, tu peux voler un voleur? Mais où t'as vu ça? Dans quoi? Dans quel film t'as vu ça? Vous savez, ici vient le Rabbi Lovitch, c'est important ce qu'on va dire ce matin. Ici, quand il dit Zot Chukat à Torah et l'autre Chukat à Para. Donc ça, c'est un roc de la Torah entière pour dire que tout ce qui est marqué, les 613 mitzvot, plus les 7 qui ont été rajoutés, qui s'appellent donc les 620 mitzvot, les 7 des Chachamim, des Rabbanim, les 620 mitzvot qui nous étaient donnés, tout ça s'appelle Chokim. Tout ça s'appelle Chok. Kilaïm, quel que soit, je sais pas, Pierre Verivia, de faire des enfants. Nous, qu'est-ce qu'on va dire? C'est un qui, c'est une misère qu'on aime bien tous. Tu es avec ta femme, tu t'éclates, tu es machin. Et t'as pas compris, c'est pas l'éclatade, parce que demain, ta femme, elle te parle mal, ou tu lui parles mal, ou tu t'es énervé, ou X raison, qu'est-ce qui va se passer? Nifrad, elle à droite, toi à gauche, toi sur le canapé, elle machin, tu discutes pas avec elle, tu parles pas, tu la touches même plus, elle est nida depuis 5 ans pour toi. Pourquoi ça? Tu sais pourquoi? Parce que quand tu as fait Périvia, c'est pas une mitzvah Périvia comme un chok. Pour toi, c'était surtout avant tout comment on appelle ça? Un plaisir charnel qui passait avant toute chose. Donc aujourd'hui, le plaisir charnel, il n'y est plus. Ah ben, on se sépare, et le mec, il est marié parce qu'à cause des enfants, il ne divorce pas. Je parle de quelqu'un que je connais, d'accord? Donc pas besoin de des noms. Il ne divorce pas parce qu'il y a des enfants au milieu, mais lui, dans sa tête, il est divorcé dans sa tête. Physiquement, il est marié, religieusement, c'est-à-dire il est marié, il vit, entre guillemets, dans le même toit, enfin, avec sa femme, dans le même foyer, mais il va à côté avec une voix. Et elle fait pareil. Donc lui, c'est grave, mais elle, c'est encore plus grave. Alors, je ne suis pas misogyne, ni féminine, ni machin, c'est le loi de la Torah. L'homme, quand il va, il est chaya parce qu'il va avec d'autres femmes alors qu'il est marié. Il va payer pour ça. Mais l'autre femme, sa femme à lui, qui est encore sa femme, quand elle va avec un autre homme, elle est eshet ish, elle est chaya mita, bedesh maïm, et l'autre qui va avec aussi. C'est sous prétexte que bon, on est en conflit, mais comme on est des gens intelligents, on est des gens sikhli, on est des enfants au milieu, on ne veut pas que nos enfants subissent le divorce, alors nous on se touche plus, on se sépare, etc. On fait, mais chacun il fait. Oh, mais on est des pathos pour faire ça? On est quoi? On vit à la pathos, ça veut dire ce genre de choses. Où on est nous ici? Chaz shalom. Ça va pas. Divorce. Il y a une mitzvah de se marier. Il y a aussi une mitzvah de divorcer. Il y a Kiddushin. Il y a aussi malheureusement, il y a Gittin, mais c'est cet effet. C'est parce qu'il faut lui faire bonne et lui forme. Et vous savez pourquoi on prend ça à la légère? Parce qu'on met surtout avant tout le côté du cœur. Oui, je sens pas, c'est pas bien. On t'a pas dit t'aimes ou t'aimes pas. La mitzvah, c'est pas t'aimes ou t'aimes pas. Mitzvah, c'est un tzivouï. Un militaire, c'est comme on dit, tzav rishon. Première chose qu'on dit, tzav rishon, c'est le premier commandement. T'as pas le choix. Ceux qui ont des enfants comme nous, qui sont en âge d'aller à l'armée, ils ont reçu t'as reçu toi un enfant pour ton enfant, toi aussi. D'accord, moi aussi. Tu reçois à la maison, tzav rishon, c'est quoi? Ça y est.
l'armée, ton premier commandement, tu dois venir te pointer, venir les guérir. Ça y est, tu n'as plus le choix. Un tsav, c'est quoi? C'est une obligation, c'est un commandement. Et nous, on prend ça comme une possibilité. Donc, si mon cœur en dit, je le fais. S'il me dit moins, je fais moins ou je ne fais pas. Ben non. Ici, il nous dit, le Rabbi de Lubavitch, Chokat Torah, c'est dire quoi? C'est que tout est chokim. Et si tu as compris que tout est chokim, même une misa qui pourrait être simple à tes yeux, même si tu n'as plus envie de la faire, tu dis, mais tu n'as pas le choix. Parce que c'est un chok. Et c'est quoi? Ça s'appelle faire les choses des Shem. Attention que je vous c'est quoi là de comprendre que tout est chokim et tout est les Shem. Et si on fait ça, on verra la s'il y a des chemins, parce qu'on a dit les chokim, comment on ne les comprend pas, c'est Hachem qui nous aide à les faire. Comment on peut pas les tous les fois? D'autres, la force de faire des parce que c'est des chokim, comment on ne sait pas pourquoi on le fait? On le fait que pour Hachem, c'est vraiment de l'amour pour Hachem, parce qu'on ne comprend pas ce qu'on fait, Hachem nous aide. Et si on a compris que toutes les mitzvot, on veut les faire ça, alors même quand tu fais Kivodavem, même quand tu fais quelque chose sur ta mitzvah, pour ne pas voler au téléphone, machin, tu seras aidé par Hachem. Pourquoi il dit? Parce qu'à mes yeux, voler, c'est comme si c'était un chok. Et chok veut le y avoir. Hachem Kajou, il nous donne une belle de ça. Rabbi Hanania ben Yakashomer, Ratzak aujourd'hui, Irba, Laïf, Shenema, Adonai Havetz Mansiko, Yagdil, Torah, bien dire, est-ce qu'on est 10?